Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. J'espère que vos vœux, vos projets, vos envies vont pouvoir se réaliser cette année. En tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Vous allez trouver ici un tirage général qui va être découpé en deux parties pour lequel vous aurez votre vie de façon globale, ainsi qu'un tirage sentimental pour votre mois de janvier. Pensez bien que c'est un tirage qui est général, je ne cesse de le répéter, mais voyez aussi votre signe ascendant comme votre signe lunaire. Entre autres, il peut aussi vous donner des compléments d'information, comme il peut aussi beaucoup plus résonner que sur votre signe solaire. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Vous pourriez trouver même, comme je vous l'ai dit, des compléments d'information sur votre vie qui peuvent aussi vous aiguiller sur pas mal de choses. Voilà, j'en ai terminé pour la petite intro. En tout cas, merci beaucoup d'être là chaque année. Je ne cesse de le répéter. Je suis vraiment très très heureuse d'être parmi vous et de pouvoir vous donner mes guidances. En tous les cas, n'hésitez pas aussi à vous référer à d'autres cartomanciens ou cartomanciennes, bien évidemment. Je n'ai pas valeur à exprimer des vérités absolues. On va dire simplement que je reçois certains messages, je n'ai pas non plus tous les messages en même temps. Donc voilà, ça peut toujours aussi aider si vous écoutez ou si vous regardez d'autres vidéos aussi en ce sens. En tout cas, je vous souhaite un bon tirage et puis je vous retrouve tout de suite après ça. Bonjour les Capricornes, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Donc vous allez avoir deux tirages, un tirage général et un tirage sentimental. Alors, on va commencer par la partie générale. Donc pensez bien que justement, ça ne va pas nécessairement parler à tout le monde. Par contre, si effectivement ça ne résonne pas pour vous, pardon, je vous invite à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Allez, donc pour les Capricornes, pour le mois de janvier 2022, vous avez la foudre. On vous dit d'être prudent. Il y aura des décisions à prendre quant à une alliance, que ce soit un contrat ou que ce soit possiblement un contrat professionnel. Alors, vous avez le diable, vous avez les enfants, vous avez l'étoile. Alors, le diable, ça peut être l'ego, ça peut être les peurs, ça peut être les tensions qu'il y a autour de vous, ça peut concerner la famille. On va voir là ici de quoi il s'agit. Allez, on remélange vite fait. Et on prend 5 cartes. Allez, les Capricornes, qu'est-ce que j'ai pour vous? Oh là là, j'arrive pas à les tenir aujourd'hui. Elles m'échappent des mains, c'est un truc de dingue. Je sais pas pourquoi. Bref, c'est pas grave. Restons zen. Capricorne, pour le mois de janvier sur le plan général. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Voilà, la prudence est de mise. Vous avez la mort, les plaisirs. Vous avez la femme, vous avez la lune. J'avais l'homme tout à l'heure, maintenant j'ai la femme, donc possiblement que effectivement c'est concernant un partenariat ou une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse. Pourquoi j'ai le renard? Les nouvelles. Oh, il y a un mystère qui se lève là ici sur une personne. Vous avez le diable sur la femme. Il y a des tensions avec cette personne. Ok. Vous avez le lion.
Il y a la protection. Vous êtes quand même protégé, là, ici. Bon, il y a une certaine dualité, hein, quand même. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un d'un tantinet lunatique par moment et d'autres moments très ouverts ou ce genre de choses. Ouais, c'est assez étrange. Alors, oui. Alors, ça peut être dans votre foyer, ça peut aussi être comment vous voyez la relation. Vous prenez du recul, vous analysez, vous réfléchissez, vous approfondissez la question. J'ai les enfants avec les plaisirs. J'ai l'argent. Et j'ai l'amour, le flirt. Peut-être... Alors, un nouveau départ après quelque chose qui a pris fin. Il y a quelque chose qui a pris fin. Par contre, c'est pas tout à fait stabilisé. Hein. C'est en changement constant, en permanente mouvance. Là, ici, j'ai en plus la roue de la fortune qui fait évoluer les situations. Donc, ce sera à vous ici, avec le renard, de détecter la bonne opportunité. J'ai la foudre et l'équilibre. Peut-être qu'il faut, là ici, qu'il y ait quelque chose qui éclate avec cette personne. Oui, j'ai l'étoile sur l'amour. Je pense qu'il y a possiblement ici des choses à découvrir. Il se peut aussi avec le diable, là ici, qu'il y ait une très forte attirance également pour une personne. Alors, très forte. Hein. J'ai le lion... Et je pense qu'avec les plaisirs, les enfants, tout ça, on essaye un petit peu d'alléger la situation, de dédramatiser, hein, quelque part. Et je vois bien que là, ici, ça risque peut-être, avant que ce soit stabilisé, ça risque de prendre du temps. Hop là. On va voir. Allez, Capricorne. L'as de bâton inversé. Voilà le diable. Alors ça peut aussi... Oh, dis donc. D'accord. J'ai l'as de coupe. J'ai le pendu inversé, j'ai le 10 de coupe inversé. D'accord, ok. Pour certains, ce sera que pour certains. Entre le diable qui représente les tentations et le pendu inversé qui lui... ouais, il peut avoir tendance à être... ça peut parler d'adultère, possiblement pour certains. Je le rappelle, c'est pas forcément pour tout le monde. Ça peut aussi évoquer beaucoup de difficultés conjugales. Là, ici, il y a un 10 de coupe inversé. Ça peut être en relation effectivement aussi avec la famille, avec la... En fait, c'est ça qui me chagrine, c'est que j'ai l'as de coupe en plein milieu. Entouré par des énergies, en fait, négatives. Là, je pense ici qu'il y a eu un faux départ. Il y a eu un faux départ. Je pense qu'on est quelque part... Alors, possiblement que l'obsession a tourné à l'amour. Pour certains, vous me direz si ça vous parle.
Et là, en fait, il y a un retour à la réalité. C'est que possiblement, on a laissé passer une opportunité. On va voir. Oui, roi de coupe. Neuf de coupe. Ok. Page de bâton inversé. Je pense qu'il y a une communication qui a été rompue avec cette personne. Tempérance inversée, effectivement. Il y a eu une incompréhension ou alors... soit vous n'avez pas saisi une opportunité, soit vous n'avez pas répondu possiblement à des messages ou ce genre de choses. Mais j'ai l'amour en plein milieu. Alors, n'oubliez pas, j'avais quand même le renard là, ici. Hein. Donc, on voit bien ici que par rapport à un amour, il y a des choses assez délicates là, ici. J'ai un roi d'épée. Alors, est-ce qu'il y a une triangulaire? J'ai un soleil. J'ai un chevalier de coupe inversé. Le chevalier de coupe inversé peut être dans des intrigues amoureuses du style... c'est un peu celui qui flatte pour arriver à ses fins, quoi. Maintenant, à savoir si effectivement ça concerne l'autre personne ou si ça vous concerne vous, je sais pas. Mais là, j'ai le soleil en plein milieu. J'avais la lune et le soleil. Le roi d'épée fait possiblement ici la lumière. Alors peut-être qu'il y a un contact ici qui est rétabli. Ou alors, il y en a un des deux qui cherche à rétablir le contact. J'ai un 2 de coupe. 4 d'épée inversée. Et un fou. La roue de la fortune est inversée. Le monde. La reine d'épée. J'ai l'alter ego là ici. J'ai le couple. La reine de couple. Oh, la vache. Ah non mais là, voilà quoi. Alors, possiblement, vous me direz, vous avez... j'ai un ermite aussi. Donc effectivement, la solitude. À la fin de quelque chose qui n'a pas tourné, qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Tout du moins, ça c'est ce que vous pensez, mais c'est que c'était destiné à tourner dans ce sens-là. Donc c'est pas pour rien en fait. Alors, là j'ai les couples, n'est-ce pas? Voilà. Il se peut ici que là, cette personne se soit totalement isolée, ou alors c'est vous. Il y en a un des deux qui s'est isolé. Il y en a un autre qui a possiblement pris conscience que l'attirance avait tourné là ici sur des sentiments plus forts. Comme le roi de coupe qui découvre sa 9e coupe. Mais là, il y a un contact ici qui est rompu. Alors, assez étrangement, on est vraiment sur la séparation ici d'un tirage. D'un côté, on rétablit une situation, on essaye de rétablir une situation qui est délicate. Et là, ici, c'est une situation un tantinet désespérée qui est marquée là par contre sur vraiment une rupture de communication totale. Donc aussi bien le roi d'épée comme le roi de coupe, il y a un 2 de coupe là ici. Hein. Alors le fou vient peut-être un peu secouer là, ici, la pause. Hein.
va voir ce fou, qu'est-ce qu'il dit? Ok. Il dit que ça va pas être simple. Que les silences, a priori, vont continuer encore un peu. Ouf, d'accord. Bon. Ça va être très, très difficile. Ça va être difficile. J'ai l'impression là ici que alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver. On arrive au bout à un moment donné. On est, alors, on peut être à bout aussi. Là, j'ai un 4 de coupe. Je pense. Et les amoureux. Bon. Cette personne là ici, si c'est. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Il y en a un des deux là ici qui traverse une dépression quelque part. Alors, ou des excès. Des excès. Le contrôle de soi est difficile. Se diriger là ici, c'est d'autant plus compliqué. Il y a quelque chose là ici qui est très douloureux. Qui a fait très très mal. Et avec le roi de bâton inversé, je pense que cette personne ne cherchera pas à faire un seul effort. Ou alors c'est vous. Mais il y en a un des deux qui a quelque part abusé d'une situation et l'autre va vous faire ramer. Avant de considérer votre couple. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que la couple là ici, avec le diable, on sent que quand même, c'est mal parti en fait. Parce que l'énergie peut être aussi un peu malsaine. Ça peut parler aussi de dépendance ou ce genre de choses. Il y en a peut-être un des deux qui est dans les dépendances. Et ça ne plaît pas nécessairement à l'autre. J'ai quand même les amoureux. Il y a déjà un lien. Il y a déjà un lien. Et en général, quand il y a un lien qui se fait, ça met énormément de temps avant de se défaire. Ouais. D'accord. Là, ici, il y a une personne qui va de... Oh, merveilleux, regardez. J'ai l'empereur et l'impératrice. Oh, la vache. J'ai l'empereur et l'impératrice. J'ai le couple aussi ici. L'ermite avec le 7 de pentacle, beaucoup de patience, beaucoup de... Mon Dieu. Ou alors il y en a un des deux qui va devoir faire ses preuves, quelque part. Moi, ça me tue. Ça me tue. Bon, alors attendez, on va voir. Voilà, donc ça concerne bien effectivement un pardon. Le fait du vent. Oui, alors, bon, d'accord. Clairement, là, ici, c'est la communication qu'il va falloir établir. Il y a des choses qu'il va falloir se dire. Il y a des choses qu'il va falloir... ouais. Je suis désolée, les Capricornes. Il va falloir que vous communiquiez à ce niveau-là. Parce que...
Là, j'ai 2 cartes qui me parlent de ça. Et ça, c'est... Parce que je vois bien là ici que tempérance inversée, communication qui est difficile. La papesse qui est inversée, ce sont les secrets, ce sont aussi les silences. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a un secret, un lourd secret à porter. Et peut-être qu'il y en a un des deux qui a peur de faire fuir l'autre quelque part. Bon. Well, bon, par contre j'ai la transformation. Je pense que là ici, il y a des choses qui vont changer, qui vont devoir effectivement... ça implique un changement de quelqu'un. Peut-être dans le comportement, par rapport là ici à ce diable. Ça peut être la femme comme ça peut être l'homme. Hein. Tout dépend effectivement de là où vous vous placez dans l'histoire. Oui, j'ai des liens affectifs ici qui sont en danger. Et voyez, regardez, j'ai un homme qui tient un cœur. Action. Oui. 9 de bâton, 10 de bâton. Bon, il y a l'ego. Ah. Ouais. Là, c'est le besoin d'être en sécurité. Ok, allez, d'autres messages pour les Capricornes. Eh bien, l'innocence. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Écoute ton cœur. Permets à ton cœur de guérir et libère-toi de tes anciennes blessures. Le temps est venu d'écouter ton cœur. Un amour pur, sans limite et débordant t'inonde alors. Ah, bah oui. Ça, je l'ai bien vu. Ah, la réconciliation. Très bien. Je vous invite à voir votre tirage sur l'année 2022. Parce que, oui, alors, soit c'était... Non, c'était sur le Capricorne, ou alors les Verseaux, je ne sais plus. Il y en a un des deux, mais il y en a un, c'était fort, où il fallait en fait accorder à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Cette part d'ombre, elle est ici. Maintenant, à vous de savoir si ça vous parle à vous ou si ça parle plutôt de l'autre. J'ai l'impression que côté masculin, j'avais 2 cartes. J'avais deux hommes là ici. Possiblement que pour vous les hommes, c'est un petit peu plus... vous êtes un peu plus concernés par exemple. Alors, c'est se réconcilier avec ses fautes, avec ses erreurs, avec sa tristesse, avec sa douleur, avec énormément de choses. Je veux dire, les parts d'ombre, on en a tous, ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas les seuls, bien au contraire. Mais c'est vrai qu'en fait, quand vous l'acceptez, c'est dur hein, par contre. Quand vous acceptez cette réconciliation, c'est aussi un pardon à vous-même que vous accordez. Aussi. Eh bien, on va voir le tirage amoureux. Je sens que ça va être pas mal aussi. On verra s'il y a ici il y a un lien. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le tirage après.
Alors, donc là, on est sur le tirage sentimental. Donc, en fait, je vais, pour cette fois-ci, comme ça, vous découvrirez un petit peu de quoi il retourne avec les extensions que je propose sur les tirages sentimentaux. Je vais un petit peu utiliser cette technique-là sur votre tirage. Donc, on va d'abord dégager votre passé proche, votre énergie, et après, on va faire un tirage sur le partenaire, qu'il soit potentiel ou qu'il soit actuel, ou si vous êtes en séparation. Allez. Et après, on va étayer avec un autre tarot pour bien clarifier. Alors, votre passé récent, les Capricornes, en amour. Voilà. Donc, j'ai la grande prêtresse que j'avais aussi un petit peu tout à l'heure. Alors, ça fait référence eh bien, au silence, à la mélancolie, possiblement aussi au secret. La passivité également. Il se peut là ici que vous ne soyez plus du tout réceptif à rien du tout. Donc du coup, c'est un petit peu l'obscurité totale peut-être. Hein. Alors, votre énergie, les Capricornes, en amour pour ce mois de janvier 2022. Le Chevalier de Pentacle inversé. Dans la mesure où vous ne savez pas trop d'où vient cette énergie, vous ne savez peut-être pas non plus trop comment vous diriger là ici non plus. Chevalier de Pentacle inversé marque une forme de laisser aller, d'inactivité aussi. Hein. Passivité, inactivité. C'est un petit peu une vie amoureuse, là pour l'instant en tout cas, un peu au point mort. Hein. Un peu au point mort. Bon. On va voir l'énergie du partenaire. Pour vous les Capricornes, quelle est l'énergie du partenaire? Page d'épée. Alors, c'est initier une conversation, c'est aussi, entre guillemets, ce qu'on appelle un petit peu l'espion, d'accord? C'est la personne qui a un esprit vif, un esprit intelligent. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un de plus jeune que vous. Signe d'air, seulement. Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, les sentiments de cette personne pour vous. Ah. J'ai un 10 de coupe, mais j'ai un 3 de coupe inversé. D'accord. Quand on a le 10 de coupe, en général, c'est qu'on voit, on voit le fort potentiel dans une relation. On voit que possiblement on partage les mêmes valeurs, les mêmes projets, plus de famille. Les 3 de coupe inversés, bon, possiblement il se peut qu'il y ait eu une triangulaire, mais c'est plus là ici, hein, c'est plus, c'est plus de la tristesse. En tous les cas, les émotions sont engagées, clairement. Le 10 de coupe, c'est vraiment la joie, c'est le bonheur hein, d'avoir trouvé quelqu'un en fait qui partage les mêmes valeurs familiales. Mais là, pour le coup, il y a quelque chose qui ne s'est pas... Soit vous avez initié une coupure de communication. Cette personne est ouverte à la communication. Et là, ouais, moi ça me fait plus penser vraiment là ici à la tristesse.
Qu'est-ce qui fait obstacle là, ici? 9 de bâton, 3 de bâton inversé. Cette personne ne souhaite peut-être plus vous attendre, mais reste quand même sur ses gardes, au cas où. Du coup, il ou elle vous observe peut-être à distance pour être sûr que s'il y a une approche ou pas, hein, quelque part. Ouais. Quelles sont les intentions de cette personne? 8 de pentacles. Oui. Le travail, possiblement les efforts, apporter, possiblement étudier minutieusement, alors soit ce qui s'est passé, on va essayer de comprendre, ça se peut. Alors, les actes de cette personne envers vous, les Capricornes. Chevalier d'épée. Ah oui, carrément. 6 de coupe. Ouais, oui. Cette personne pense à vous. Parce que là, ici, ce sont tous les souvenirs. C'est le passé qui refait surface. C'est ce que vous avez, en tout cas, partagé. Et là, j'ai un roi de coupe. Hein. Donc... quelqu'un là ici hein, qui a des sentiments pour vous. Mais par contre, chevalier d'épée, il lutte pour la vérité. Hein. C'est quelqu'un de fonceur, de rapide, de très rapide dans sa communication. Peut-être même que cette personne travaille, ça se peut, hein, travaille son discours ou prépare un discours au cas où il y aurait une approche. Et là, vous, c'est fulgurant. Bon. Comment vous voyez cette personne? Le 8 de bâton inversé et le pape. Oui. Le pape est dans la conciliation. C'est comment cette personne vous perçoit. Je sais plus, j'ai eu un doute pendant 2 secondes. Cette personne vous perçoit comme un pape. Donc, quelqu'un à l'écoute, quelqu'un de posé aussi, dans la conciliation. Mais en même temps, avec le 8 de bâton inversé, soit qui disperse son énergie, le hiérophante, c'est quelqu'un qui s'engage. C'est quelqu'un aussi qui est dans la conciliation. Des opposés surtout. Hein, d'accord, qui trouve toujours des solutions, qui est diplomate, ce genre de choses. Mais là, j'ai l'impression ici qu'avec le 8 de bâton inversé, c'est un peu comme si c'était dispersé aux 80. Soit cette personne vous voit comme quelqu'un qui, à un moment donné, perd ses moyens, ou voilà, qui a arrêté complètement la communication. Alors, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère envers vous, les Capricornes? J'ai un 5 de coupe. Aïe.
Alors, si effectivement d'apparence aussi, hein, parce que vraiment, les épées, vous avez affaire à des personnages aussi un tantinet froid, distant. On a du mal à décerner les émotions, mais croyez-moi, elles sont bien là, elles sont bien présentes sous cette apparence de glace. Non. Et là, il y a une personne qui souffre. Alors, qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire? Possiblement que cette personne a des regrets. Mort inversée. Que la rupture est très douloureuse. Qu'on aimerait que ce soit pas fini non plus. Je vais prendre l'autre. Là, j'ai une reine d'épée. Hein. Effectivement. Alors, aussi, je pense que cette personne aimerait simplement réinitialiser en fait la conversation. Une conversation, parler, s'exprimer. Avec une reine d'épée, c'est simple. Je pense qu'en plus, les figures sont bien droites, donc je pense pas que vous ayez affaire là ici à quelqu'un qui va vous sauter dessus et vous étrangler. Je pense pas. Maintenant, la reine d'épée n'attend rien de moins que la vérité. Peu importe si elle fait mal à entendre, mais cette personne n'attend rien de moins que la vérité. Sachez-le. Alors, pourquoi ici j'ai la grande prêtresse dans votre passé récent? On va clarifier tout ça. 8 de bâton inversé. Oui, donc effectivement. Donc effectivement, je pense que c'est à votre initiative ici qu'il y a... il y a quelque chose qui s'est arrêté d'un seul coup. Les silences, ok, aussi. Qu'elles soient inversées ou droites, dans tous les cas, la grande prêtresse est dans les silences. Elle est moins sereine dans son aspect inversé. Alors. Reine de bâton inversé. La reine de bâton inversé est dans l'opposition. Il y a quelque chose qui a fait que... à un moment donné, on a changé d'avis. On n'était plus d'accord. On n'était plus ouvert, on n'était plus open à quelque chose. Pourquoi la reine de bâton inversé? Pourquoi la reine de bâton inversé? Parce que le 3 de bâton. Possiblement que vous aviez d'autres attentes. Possiblement que vous préfériez aussi attendre de voir ce que ça donne avant de réellement vous prononcer sur une relation. Et vous avez peut-être senti que cette personne, quand je vois là ici les émotions 10 de coupe, que cette personne vous voit comme un pape, comme quelqu'un avec qui on peut s'engager sur du long terme, ça vous a peut-être fait flipper, aussi, possiblement, ou alors c'est l'autre personne. Il y en a un des deux qui a flippé, quelque part. Pourquoi le chevalier de pentacle inversé? L'ermite inversé. Aussi des angoisses, de la tristesse également. C'est dingue. C'est l'isolement aussi. Un repli sur soi. Vous essayez d'être réceptif. Vous essayez d'être dans l'acceptation de la situation. Mais vous êtes bloqué là, ici.
vous essayez de voir les choses sous un aspect différent. Mais avec l'ermite inversé, peut-être d'examiner ce qu'il y a à l'intérieur de vous concernant une fin des l'as de coupe. Alors je ne sais pas si c'est justement là ici que bon, signe d'air assez fort, signe d'air assez fort. Il y a de la coupe aussi. Donc j'ai mon balance verso, cancer, poisson, scorpion, j'ai scorpion ici. Il se peut là ici que avec le pendu, même si l'ermite met du temps avant de trouver les réponses, parce qu'il sent bien, l'ermite, qu'il y a quelque chose qui l'angoisse, il y a quelque chose qui remonte, et on n'arrive pas à faire nécessairement non plus, on ressasse, on ne fait qu'y repenser, et on ne trouve pas la solution, on ne trouve pas en soi. Donc on se met dans la position du pendu, pour essayer de voir les choses sous des perspectives différentes. Et donc, la reine d'épée voit les choses, accepte les choses, elle est dans la vérité, et j'ai l'as de coupe. Alors, est-ce que vous vous êtes découvert ici qu'il y a... vous avez des sentiments, possiblement pour cette personne, ou alors cette personne vous a peut-être dit qu'il y a eu des sentiments, il y a des sentiments engagés, et vous êtes face à bloqué. Je fais quoi de cette information? Possiblement que vous n'avez pas examiné vos émotions, vos sentiments au moment où cette personne vous les a dites. C'est possible. Et là, coup de panique, ça peut être ça. Hein. Alors, pourquoi le valet d'épée dans l'énergie de cette personne? Cinq d'épée inversée. Roi de bâton inversé. Justice inversée. Ouais. Alors, fortement du signe de la balance pour certains, mais aussi du feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Vous avez quelqu'un là ici qui effectivement a besoin de réponse. La justice, c'est dans les faits. Elle est dans les faits. Mais là, elle ne les a pas. Donc les doutes sont là. Possiblement même que cette personne s'interroge, qu'est-ce que j'ai fait de mal, quelque part? Qu'est-ce que... Il y a un côté aussi injuste, surtout avec le valet d'épée. Il y a une injustice là, ici. Et quelque part, cette personne vous en veut un peu quand même. Alors, les sentiments de cette personne. Pourquoi le 10 de coupe? Parce que la lune. Pourquoi le 3 de coupe inversé? Parce que le chevalier de coupe. La justice inversée n'arrive pas à régler un conflit. Il y a un conflit encore, là ici entre vous deux. Quelque chose qui n'est pas réglé. Et qui fait que pour le coup, ce n'est pas fini. Vous avez peut-être affaire aussi à un signe donc d'eau. Cancer, poisson, scorpion. Fortement poisson, cancer. Cette personne ressasse sans arrêt les événements. Qu'est-ce qui a fait qu'on est passé d'un 10 de coupe à quelque chose de parfait, à un 3 de coupe inversé? Qu'est-ce qui a fait balancer là ici les choses de l'autre côté?
des obstacles, une forme de fierté, un jugement inversé, la peur d'un jugement, la peur de... Si vous avez des secrets, ou la peur que peut-être cette personne découvre vos... Possiblement, parce que j'avais le diable avec le l'as de coupe, est-ce que ça parle de dépendance à certaines choses? Voilà, ça peut être... Peut-être que vous cachez certaines choses à ce niveau-là. Mais... On va avancer dans le tirage. Alors... qu'est-ce qui fait obstacle? Pourquoi j'ai le 9 de bâton et le 3 de bâton inversé? Alors, ouais, 9 de bâton. Vous êtes possiblement, parce que j'ai 2 9 de bâton, possiblement que l'un comme l'autre vous êtes aussi sur vos gardes. Mais malheureusement, j'ai l'as de bâton. L'as de bâton évoque possiblement une forte attirance. C'est aussi quelque chose qui a commencé, qui tout de suite est devenu difficile. Tout de suite, il y a eu des obstacles. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'avais la roue de la fortune inversée. Quel autre obstacle? De cartes. 6 d'épée et le 7 de bâton inversé. Il y a des faiblesses, là, ici. Quelqu'un se sent vulnérable par rapport à l'autre. Et l'autre s'est éloigné. Non pas parce que il ou elle ne vous aimait pas, mais possiblement, pour moi, les épées, c'est cette personne. J'ai l'impression. Mais parce que il y a une coupure de communication qui a été instaurée et quand on est dans le 6 d'épée, on ne peut qu'avancer que pour soi, là ici. Alors on va voir les intentions de cette personne. Pourquoi j'ai le 8 de pentacle, j'ai le 6 de bâton inversé. Alors, est-ce qu'il y a eu une relation sans lendemain? Oh la vache. Les intentions, c'est le soleil. Alors, est-ce que c'est de découvrir la vérité? Est-ce que c'est de rétablir, effectivement, d'instaurer un dialogue plutôt chaleureux, possiblement de rester amis pour certains? Peut-être que cette personne aussi s'interroge s'il n'y a pas une autre personne dans votre vie. Mais est-ce que c'est pas ça qui fait blocage à l'avancée justement d'une relation avec vous? Le fond inversé a tendance à être dans incohérent, voilà. Et c'est pour ça que là, ici, le 8 de pentacle, on se penche dessus, on analyse de fond en comble la situation, on essaie de comprendre pourquoi, et on n'y arrive pas. Hein. La question reste entière. La question reste entière. Alors, dans les actes de cette personne, chevalier de l'épée. Je pense que vous allez voir cette personne débouler à un moment donné. 5 de bâton inversé. Alors, on va voir 3 de pentacle. Voilà, non pas pour vous démolir, comme je le disais tout à l'heure. Contraire, pour apaiser les tensions, pour vous dire que, voilà, on met en commun là ici des efforts. Chacun va y mettre un peu du sien pour donner les explications, pour bâtir une réponse cohérente. Chariot.
Ça peut même être très très rapidement, début janvier. Vous avez une impératrice. Monde inversé. Il y a quelque chose ici qui n'est pas fini. Il y a quelque chose qui n'est pas fini. Et l'impératrice, elle est... voilà. Elle a cette classe hein, qu'ont toutes les reines, quand elles sont dans leur aspect droit, elle a toutes les qualités de toutes les reines, mais elle a vraiment du charme, du charisme, l'intelligence. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi cette personne vous voit comme un vide de bâton inversé? On va déjà voir les deux. D'accord? Quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Jugement. Ouais. Qui n'exprime pas beaucoup ses émotions. Jugement. Ouais. Est-ce que cette personne vous voit dans un jugement? Dans une décision ferme et définitive, possiblement. Ou qui a du mal aussi à libérer un peu, à lâcher un peu les émotions aussi. Ouais. Jugement aussi, ça peut être une relation karmique également. Possiblement que vous êtes soit en instance de divorce, peut-être que cette personne vous voit mariée, mais en instance de divorce, ou ce genre de choses, ça se peut. Ou alors cette personne vous perçoit comme étant sa deuxième chance aussi. Le pape. 4 d'épée. 6 de coupe. 5 de coupe inversée. Deux de bâton. Bon. Pas comme quelqu'un en tout cas de violent ou ce genre de choses en tout cas, parce que le 4 d'épée c'est au contraire, c'est la pause, comme quelqu'un de posé, comme quelqu'un de calme, de réfléchi, mais pour le coup hein, qui ne parle pas beaucoup hein. Encore une fois il y a un 6 de coupe, donc c'est ça en fait, oui. C'est, on est vraiment dans les opposés. Hein. Un côté, vous êtes quelqu'un de très cartésien, et puis d'un seul coup, avec le 6 de coupe, c'est votre enfant intérieur peut-être qui se réveille là quelque part. 5 de coupe inversé. Vous n'êtes pas non plus du genre, quelque part non plus, à vous apitoyer sur vous-même. D'accord ? Alors, pourquoi cette personne a le 5 de coupe? On est déjà à 30 minutes. 6 de pentacle. Alors, vous êtes face à quelqu'un, là, ici, qui peut être là, quand vous en avez besoin, aussi. 6 de pentacle. Je donne, je reçois. Donc, il y a cette idée ici de réciprocité qui
qui peut être importante à un moment donné. Donc, il y a eu un moment où il n'y a pas eu la réciprocité. Il y en a un des deux qui n'a pas, justement, 4 de pentacle qui était plutôt fermé. Et là, le pape inversé, avec le chevalier de bâton, le pape inversé est souvent... ah oui, les valeurs traditionnelles. Vous avez affaire à quelqu'un de très traditionnel, voilà, qui avec le chevalier de bâton, ça le fait pas. Ça peut être les jeux de je vais, je viens, quand ça me plaît, tout ça. C'est pas trop sa tasse de thé à cette personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui a vécu également une rupture, voire un divorce également, d'accord ? Et qui a dû aussi refaire sa vie. Donc là, possiblement que c'est retraverser peut-être les mêmes énergies aussi. Pourquoi la mort inversée dans ce que cette personne aimerait vous dire? Eh oui, je veux pas que ce soit fini. L'As de Pentacle. Je veux une autre chance. J'aimerais faire en sorte que ça recommence, mais sur de bonnes bases. Là, ici, le Pentacle, c'est quelque chose d'ancré. 4 de bâton. Oh, bah oui, écoute, hein. Bah, ma foi. Hein. Ouais. Bon, une relation posée. Une relation posée, un engagement fort. Et pourquoi pas le mariage aussi, tant que vous... si cette personne vous voit comme un pape, hein, pourquoi pas. Chevalier d'épée. Oui, l'étoile. Vous avez peut-être à faire un signe du Verseau aussi. Et le chevalier d'épée, lui... Non, parce que c'est bien aussi de faire que ça concorde également. Oui. Construire quelque chose ensemble. Oui. Prendre le risque en tout cas. Mais sans... Régler quelque chose en tout cas. Régler mais sur des bonnes bases. L'As de Pentacle, 3 de Pentacle, c'est construire ensemble. C'est mettre ensemble les efforts. Il faut que effectivement les efforts soient réciproques. 6 de Pentacle. Ma foi. Ça en fait des choses. Allez. L'audace. Il suffit parfois de réveiller des élans figés pour rencontrer l'amour. J'aime autant vous dire, cette personne est dans l'élan, il n'y a pas de problème. Série obstacle, le théâtre amoureux. Comme elle est libératrice, cette scène conjugale, elle me donne l'occasion de jouer ma pièce de théâtre favorite. Alors, bon. Est-ce qu'il y a un jeu derrière? Est-ce qu'il y a... Ça me fait penser, moi, à chaque fois, possiblement, parce que souvent les pièces de théâtre, on se déguise, donc on met aussi des fois des masques. Et est-ce qu'il s'agit de ça? La série chance, la perfection. Pendant que je rêve d'un amour idéal, le temps passe. Bah oui, le temps il passe. La série chance encore. La foi, c'est plein de promesses, une rencontre. Série obstacle, la souffrance. J'aime endurer les pires tourments. Cela me donne l'occasion de souffrir encore. Ben dis donc. Et l'illusion. J'ai 3 séries obstacles. Je veux tant te sauver, mais je ne peux que me sauver moi-même. Alors,
possiblement qu'il y en a un des deux qui, soit inconsciemment, parce que ça arrive, hein, des fois on ne se rend pas compte, mais on reproduit des schémas. Hein. On a des schémas, des fois on vit une souffrance perpétuelle parce que on connaît que ça, des fois. Alors je sais pas si c'est vous, je sais pas si c'est l'autre, mais à un moment donné, en fait, avec l'illusion, si c'est vous qui êtes dans la souffrance, ou si c'est l'autre, vous pouvez pas non plus sauver cette personne, en tout cas si cette personne ne le veut pas. J'ai bien vu qu'il y avait un diable, j'ai bien vu qu'il y avait des secrets, j'ai bien vu qu'il y avait beaucoup de choses que l'on se cache l'un à l'autre. Alors, plus j'ai l'impression, vous, par rapport à l'autre, parce que j'avais quand même énormément de figures à l'endroit, hein, chez cette personne. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Sincèrement, je pense pas que vous ayez affaire à quelqu'un qui va vous taillader en deux, mais bon. Si vraiment vous souhaitez regagner la confiance de cette personne, si c'est votre cas, il faut vraiment être le plus honnête possible. Codépendance, voyez. Facteur religieux aussi. Ça parle de tradition. Ah, attention, drapeau rouge. Ouais. Ouais. L'amour véritable. Oh, my goodness. Bon. Il y a de l'amour. Hein. Mais bon, il y a pas mal de choses à régler. Hein. Les mémoires dorées. Hey. C'est dans le passé qu'il faut chercher. Ça, c'est bien parce que j'ai la roue de la fortune, là, ici. Le corps physique. Alors, c'est un petit peu, là, ici, quand on a un regard sur soi qui peut être négatif, c'est souvent qu'on voit ses défauts intérieurs. Nos défauts intérieurs nous font nous voir à l'extérieur négativement. D'accord ? Ça, c'est dit. Et donc, du coup, la partie sensible que vous cherchez à cacher est souvent la partie physique que vous mettez la moins en valeur. Donc, je vous invite infiniment à regarder ça. Hein, peut-être chez vous ou chez l'autre personne. Il y a possiblement... cette personne a du mal à se voir dans le miroir, ou peut-être vous, ou ce genre de choses. Il y a quelque chose en tout cas. Connexion à la Terre. Reliez-vous aux éléments. La mère universelle vous éveille, oh là là, vous éveille à l'amour inconditionnel. Waouh. Ouais. Malgré tout ça, j'avais l'amour véritable, donc l'amour inconditionnel. Là. Les Capricornes, mon Dieu, mon Dieu. Ouvre ton cœur et confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir. Tu ne peux qu'y gagner. Et j'ai vraiment le sentiment avec cette personne que c'est ce que vous pouvez faire. Soyez... alors évidemment, pour tous les Capricornes, ce ne sera pas forcément la même situation. Peut-être que vous aurez affaire aussi à quelqu'un de très vindicatif ou ce genre de choses. Décidez d'être heureux dès maintenant. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Et effectivement, c'est ça. Hein. Il y a énormément de choses là ici que vous ne... Et cette personne le sent bien. Hein, avec la reine de coupe inversée et le 4 de pentacle, il y a plein de choses que vous vous empêchez de sortir ou de dire ou d'exprimer. De par...
à quelque chose. Voilà, j'en ai terminé là ici pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. En général, les extensions, ça peut aller de 25 à 30 minutes, mais c'est vrai que là, bon, j'ai rajouté pas mal de positionnements, plus de cartes d'oracle. Donc voilà, j'ai fait un tirage beaucoup plus général et pour tout le mois de janvier. Donc n'hésitez pas aussi à voir votre tirage amoureux si vraiment il y a une résonance. Parce que ça peut vraiment vous donner pas mal d'idées aussi, hein, savoir si ça vous parle en tout cas. Parce que si ça vous parle pas, ça sert à rien d'aller voir l'extension. Vous ne tomberez pas du tout sur le message qui vous est destiné. Mais ça peut aider à comprendre peut-être l'autre des fois. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve le mois prochain et avec les guidances hebdomadaires et puis tous les 15 jours avec les tirages amoureux. Merci beaucoup, à bientôt.